Kivu Times. Kivu Times. Juste hier, on a connu un incident. Il y a un aéronef de l'agence ou la compagnie AGFRECO. L'agence est immatriculée, ou l'avion immatriculé LET 410 9SJFA. L'avion a connu un problème technique et l'avion a pris feu. Quant au bilan, c'est-à-dire il y a des dégâts. Il y a des dégâts matériels très énormes, mais des dégâts humains, Dieu nous a épargnés de ça. À l'intérieur, au bord de l'avion, il y avait 2 personnes, 2 pilotes, mais Dieu a fait ce qu'il a fait. Les 2 personnes se portent bien pour le moment, mais le bilan n'est pas vraiment très minime. C'est juste que toutes les marchandises qui étaient à l'intérieur est réduit en centre. Voilà, il y a toujours les problèmes techniques des avions à l'aéroport, il y a des crashs, c'est devenu régulier. Est-ce que les pilotes ou bien les services techniques vérifient d'abord l'état des avions? Monsieur, je voudrais qu'on nous parle, jusque-là, les informations à notre possession, on nous parle d'une panne technique. Et quand on parle d'une panne technique, je pense qu'on doit être veillant et on doit être sérieux dans tout ce que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire, l'avion, c'est comme le véhicule. L'avion, c'est comme les bateaux. Tout engin roulant ou volant doit toujours nécessairement et absolument passer à un contrôle technique. Mais souvent, qu'est-ce que nous constatons? On remarque ici dans notre ciel, et principalement dans notre province du Sud Kivu, les aéronefs, les avions ici, sont les avions ukrainiens qui datent de longtemps. Et parfois, on ne fait pas attention à toutes ces malversations, ces problèmes d'inattention. Alors, nous prenons comme mesure tout avion qui va se poser sur le tarmac de l'aéroport de Kavumu. Et je pense absolument on doit commencer à checker les avions. Il y a un endroit où les avions sont checkés et on va faire d'urgemment une réunion avec les opérateurs économiques qui œuvrent dans le secteur de l'aviation. Toute personne détentrice d'un avion, il doit savoir que l'avion doit être checké et il doit nous présenter le certificat de contrôle technique de son avion. Voilà, il y a aussi ces problèmes-là de transport. Il y a un désordre sur l'état des transports à Chabunda. Et la population qui dit que ce n'est pas respecter la réglementation. Et pourtant, vous avez fixé ça, la réglementation la fois passée. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que la population va continuer toujours à souffrir? Moi, je pense que nous ne devons pas laisser notre population à la merci des opérateurs économiques. Ce ne sont pas les opérateurs économiques qui doivent dicter des lois dans le pays. Moi, je pense que ce sont les opérateurs économiques qui doivent s'aligner aux instructions, aux normes, aux règles que l'État édicte pour leur bien gérer les affaires. Et on dira que l'État a fixé, au niveau de Kinshasa, le ministère national a fixé un prix qui est uniforme sur toute l'étendue de la République. Mais qu'est-ce que nous constatons? Souvent ici chez nous à Bukavu, nous faisons toujours des exceptions. Nous vivons les exceptions à Bukavu. Tout ce que l'État prend comme mesure, mais ça n'entre pas correctement dans le tête ou dans l'intelligence des gens ici à Bukavu. Tout est presque politisé. Et ce n'est pas correct. Moi, je pense la mesure que l'État a prise pour l'intérêt de sa population, cette mesure-là doit être absolument rigoureusement appliquée par tout le monde. Moi, je pense qu'on va faire une dernière rencontre, une dernière réunion avec les opérateurs qui œuvrent dans ce secteur-là, au moins de remettre un peu de l'ordre. Voilà, et c'est combien qu'il faut payer au juste? Pour le moment, je ne sais pas. Il y a les gens qui disent dans les 150, parfois dans le 200, mais ce n'est pas comme ça que c'est le prix. Parce que absolument nous devons être corrects et concrets. Les billets d'avion de Bukavu, de Goma à Kinshasa, de Goma par exemple à Lubumbashi, le prix est inférieur par rapport au prix de Kavumu à Chabunda. Et ça, c'est inacceptable. On ne peut pas admettre que notre population continue à être exploitée abusivement avec les opérateurs économiques. Ça, on ne veut pas.
Revenons sur l'incident d'hier. On a vu que l'avion a été en train de prendre effet et aucune intervention. Est-ce qu'il n'y a pas de véhicules anti-incendie à l'aéroport de Kavumu? Absolument, il y en a. Vous voyez, ça c'est un aéroport. À un aéroport, on ne peut pas manquer de pareils des inspecteurs. Et même dans l'avion, et même aux alentours. Il faudrait qu'il y ait des inspecteurs pour vite, quand il y a le feu, on éteint ça. Et vous voyez que la Monisco est là. Est-ce que tu penses que la Monisco peut manquer un anti-incendie dans l'aéroport? Je pense non. Alors il pourrait peut-être qu'il y ait un manque de communication avant le temps. Tu vas là où l'avion a pris feu et là où se trouve la base de la Monisco, il y a un peu de la distance. S'ils n'ont pas été informés à temps, je pense que c'est ce qui a été arrivé hier. Exactement, c'est ce que moi je viens de vous dire. Je viens de vous dire que l'incident s'est passé dans les heures tardives. Peut-être les gens qui devaient être là à temps étaient déjà partis. Ça, ce sont des suppositions. On n'a pas une information plus ou moins correcte. Mais ce qui est vrai, dans un aéroport, un anti-incendie ne manque jamais. Parce qu'on sait qu'il y a des endroits, il y a des inflammables. Il y a le carburant qui est là. Et à un moment, à tout moment, ça peut barder. Ça peut brûler. Alors, l'anti-incendie est disponible à l'aéroport. Mais on ne sait pas comment et pourquoi ça n'a pas intervenu à temps.